cher peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que là où vous nous suivez, vous allez très bien. Je me nomme l'apôtre Gypsine Kouete Ekwili, le représentant légal de la communauté évangélique Lumière de l'Éternel, scellée en sigle. Je voudrais aussi porter l'éclairage par rapport à la guerre, ou soit guerre qui se passe au sein de l'RC. Oui, il dit que ça fait des années que nous autres, nous évoluons dans le corps du Christ en tant que pasteurs et hommes de Dieu. Nous connaissons réellement ce qui se passe dans la dite confession. Avant de vous parler, ce que Dieu a mis dans mon esprit suite à ce qui arrive ou suite à ce qui est à cet instant dans l'RC, c'est-à-dire des tiraillements, des incompréhensions, je peux dire ça, entre l'évêque général, le prophète Israël Dodo Kamba, que je respecte, et l'archevêque Albert Kankenza Mwanambo. Ça fait 20 ans que je suis en train d'œuvrer en tant qu'homme de Dieu dans ces pays. Je connais aussi particulièrement l'histoire de la dite confession RC et je maîtrise certains points focaux ou certains sujets qui fâchent. Je dirais quoi par là? Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont indépendantes. C'est à cause de tous ces désordres qui se produisent en maintes reprises au sein de l'RC. Qui sont les fauteurs de troubles? Quand je dis qui sont, c'est-à-dire ils sont nombreux. Ici, je ne m'attaque à personne, mais je donne mon point de vue en tant que l'un aussi des pères du réveil en RDC. Puisque avec mon âge ministériel, je connais particulièrement l'histoire de l'église du réveil de mon pays. Je dirais ceci. Je vais d'abord raconter l'histoire, comment l'RC est né. À l'époque, c'était Remir. Au Zaïre, c'était Remir. Il y avait l'association de nos compères spirituels que je respecte beaucoup. Je peux citer, il y avait l'évêque Pascal Moukouna de la grande communauté ACK, il y avait l'archevêque Albert Kankenza Mwanambo, il y avait l'évangéliste Kiziamina Kibila Jean Oscar, il y avait le pasteur Agré Ingalassi, il y avait tout un tas là d'hommes de Dieu qui avaient la bonne foi de créer un mouvement qui était baptisé en ce temps-là au nom de Remir. Bon, connaissant les réalités, nous connaissons bien ce qui se passe dans nos églises ou dans notre confession dite réveil. Il y avait toujours des contraintes de part et d'autre. C'est ce qui avait fait que le Remir ne puisse plus exister. Après le Remir, l'RC est né grâce au président Joseph Kabila Kabange, que je respecte beaucoup. C'est grâce à lui que l'RC est né. C'est grâce, non pas né, mais réformé, puisque le Remir était déjà là. Après sa dissolution, il y avait quelques pères, à l'occurrence
je cite l'archevêque Albert Kankenza Mwanambo, l'évangéliste Kiziamina Kibila Jean Oscar, l'archevêque Kaleta, le bishop Kajamar, et l'évêque Mapasa Baolimo, et ainsi de suite, y compris notre aîné, notre grand frère Denis Lessi. Ils étaient tous là, ils se sont mis tous d'accord à renouer les relations, à rassembler à nouveau les regroupements du réveil pour qu'on puisse former un seul corps autour du président Kabila. Et ce que j'ai dit, je le maîtrise bien, c'est parce que mon aîné, mon grand frère Denis Lessi est vivant. Il connaît trop sur ce que je suis en train de dire. Et après l'arrivée du président Kabila, le président Kabila avait compris la politique des autres confessions, entre guillemets, et cesser la Cinco catholique, y compris les autres ou différentes confessions religieuses. Le président Kabila avait bon jugé de collaborer avec les autres mouvements, à l'occurrence l'Église du Réveil du Congo. À cette époque, il y avait une frange de pères ou copères spirituels de l'Église du Réveil qui étaient autour d'une table en concertation avec l'ancien président que je respecte beaucoup, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Le président Joseph Kabila Kabange avait souhaité de donner, ou soit redorer l'image de Rémy. C'est grâce à lui que je peux dire ici que l'REC a vu le jour. Ils étaient tous autour d'une table. Le président Joseph Kabila a dit non. Vous avez aussi un apport positif. Vous avez aussi un apport que vous apportez à la République. Nous, le gouvernement, ne pouvons pas vous rejeter en bloc. Vous avez aussi plein droit de subsister et d'avoir des subventions. À cette époque-là, tous les pères, ou soit tous les membres fondateurs de l'REC, se sont mis d'accord en désignant l'archevêque Albert Kankenza Mwanambo comme le président et représentant légal de l'REC, en sigle qui est l'Église du Réveil du Congo. L'archevêque Albert Kankenza a confisqué le fauteuil, a confisqué le pouvoir, je peux dire, pendant au moins 20 ans. L'archevêque général a dirigé l'Église dans un bras de fer entre lui et les autres pères. À l'occurrence, mon vieux, mon aîné, mon papa, Kiziamina Kibila Jean Oscar, il a même quitté l'REC pour aller former CPC, Congo pour Christ. Et l'évêque Pascal Mukuna a quitté pour aller faire AMEC. Jusqu'à présent, AMEC existe. L'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a désisté et je peux dire le patriarche Jean Bosco Kindomba Jibeka a aussi démissionné. D'ailleurs, le général Soni s'était déjà éloigné au même moment là, qu'il y avait, je peux dire, des remords, des tiraillements au nom de l'RC. Connaissant l'histoire, le président Kabila voulait doter l'Église du Réveil tous les moyens. D'ailleurs, selon des contacts informels, il l'avait déjà fait. C'est-à-dire, l'archevêque Albert Kankenza qui nous dirigeait qui dirigeait l'Église du Réveil en RDC, je peux dire, pendant plus de 2 décennies, n'a pas pu même construire un bureau ou un siège social et administratif de la dite confession. Je ne m'attaque pas à mon père archevêque
général Albert Kankenza Mwanambo, non. Mais je suis en train d'éclaircir l'opinion pour que les gens puissent enlever cette contraste qui est dans leurs yeux, mais qu'ils puissent comprendre là où l'église du réveil pose problème. C'est-à-dire les ambiguïtés doivent être éclairées. Donc on ne peut pas être là en prêchant la parole de Dieu tout en empêchant la vérité. Non. La vérité est comme l'ascenseur. Même si vous l'empêchez, vous risquerez de la voir plutôt déborder. Et l'archevêque général Albert Kankenza Mwanambo a dirigé l'RSC avec le bras de fer, c'est-à-dire dans des conflits par-ci par-là. Et il y a eu un moment où notre père, que je respecte beaucoup, l'archevêque général Albert Kankenza Mwanambo, a pris la décision de pouvoir, pas du tout démissionner, mais passer les bâtons du commandement de l'RSC à une autre personne, disais-je. Et l'archevêque général Albert Kankenza Mwanambo a choisi comme son dauphin le général Sonny Kafuta Rockman, un père que je respecte et je respecterai jusqu'à la fin de mes jours. Le problème, c'est quoi? Moi, personnellement, j'ai fait des analyses, je peux dire, concrètes concernant cette affaire, concernant la résilience, concernant les guerres qui se passent, qui se produisent au sein de l'RSC. J'ai compris les choses ci-après. 1. Nos pères du réveil, je peux citer à l'occurrence archevêque Albert Kankenza Mwanambo, évêque Pascal Mukuna, je peux citer le pasteur Godin Poi, je peux citer, le pasteur Godin Poi n'est pas du tout un père du réveil, je le respecte, mais du moins, je peux dire que c'est un aîné en âge, je ne sais pas, avec son ministère, je ne sais pas. Mais du moins, on n'est pas là, on n'est pas ici pour critiquer les gens, non. Mais nous donnons l'éclairage par rapport à ce que nous ne comprenons, à ce que les gens ne comprennent pas. Parce qu'on ne peut pas étouffer, on ne peut pas continuer à étouffer la vérité aussi longtemps que nous prêchons la Bible. Car la Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Mais lorsque nous montrons les gens le chemin avec nos enseignements, nous parlons de la part du Seigneur, mais nous étouffons la vérité, sachons-les très bien que nous ne faisons pas gloire à Dieu. Et l'archevêque Albert Kankenza Mwanambo a fait quoi? Après avoir donné le bâton du commandement au général Sonny Kafuta Rockman, l'évangéliste, que moi j'appelle patriarche d'ailleurs, et l'archevêque général a créé, je peux dire, pas une institution, mais une autre chambre dominante au sein de l'RSC, qui est appelée Haut Conseil des Églises de Réveil. En ce que moi je sache, connaissant les statuts et les règlements d'ordre intérieur régissent par le ministère de la Justice de notre pays, de mon pays, la RDC, seulement l'évêque général, qui est le président de l'RSC, qui est appelé à représenter toutes les églises du réveil devant les tiers, ou soit devant l'État de notre pays. Je répète, les statuts de l'RSC que je maîtrise bien, malgré je ne fais pas partie de l'RSC, mais je le maîtrise bien, c'est parce que je suis censé de les connaître aussi longtemps que je suis en train d'œuvrer dans les corps évangéliques ou dans les corps réveil. Donc, j'en appelle même ici à la conscience des églises indépendantes d'en avoir aussi conscience, de prendre aussi conscience, c'est-à-dire de prendre connaissance plutôt à certains articles de la dite charte ou constitution de l'RSC. C'est très 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 important.
Vous voyez, il y a des langues qui sortent de partout. Hein? C'est-à-dire, il y a une guerre, je peux dire, qui est lancée, médiatique, ainsi de suite. Mais il y a ceux-là qui ne connaissent pas bien l'histoire de l'RSC. Il y a ceux-là aussi qui en connaissent bien, mais qui font semblant, cependant qu'ils sont emballés dans des conflits, je peux dire ça, inutiles, dans des conflits de caniveau, permettez-moi de le dire, pour ne pas choquer l'opinion. Donc, ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, l'RSC n'a pas perdu sa saveur, l'RSC n'est pas en guerre, mais il y a juste ce qu'on appelle des plans machiavéliques qui veulent à tout prix déstabiliser l'église du réveil du Congo. C'est la chose que nous autres, même si nous ne faisons pas partie de l'RSC, nous ne pouvons pas l'accepter. L'actuel évêque général Dodo Kamba Israël est en train de se battre pour remettre l'église sur les rails. Il faut qu'on se le dise. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il faut qu'on se dise de vérité en face comme ça. L'archevêque Kankenza nous a dirigé, nous l'église du réveil, pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'il a produit? Rien. Je peux dire que tout était à son propre bénéfice. Tout était pour lui et pour son entourage. Mais l'église je peux dire que n'a pas bénéficié de subventions ou quoi que ce soit, comme il faudrait, puisque, à ce que je sache, le président Kabila à l'époque donnait des subventions à l'RSC. Le président Kabila à l'époque subventionnait l'RSC. Il y avait une série que l'ancienne première dame que je respecte, Maman Olive, avait dit que l'RSC doit construire son cathédrale. L'RSC doit avoir une chaîne de télévision comme d'autres confessions. Mais jusqu'à présent, l'RSC n'a aucune chaîne de télévision. Les activités de l'RSC passent à travers les chaînes de l'actuel évêque général Israël Dodo Kamba, Kingdom comme ça, Kingdom TV, si j'ai encore si je ne dis pas de bêtises. Où est parti tous ces moyens-là? Où sont passés? Où sont partis? Où sont passés tous ces moyens-là? Or, nous avions raté l'occasion d'atterrir, l'occasion de s'installer, de faire asseoir notre confession à cause de la cupidité, à cause de la perfidie. Mais aujourd'hui, l'église du réveil a eu à la tête de cette organisation, de cette institution, qui pèse d'ailleurs une personne qui a mis sa vie en jeu, une personne qui a voulu assez que l'église du réveil puisse être embellie, puisse que son image soit redorée. Mais pourquoi ne pas aimer une telle personne à la place de le combattre? Très chers hommes de Dieu, frères et sœurs, je vous prie d'abandonner la méchanceté. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la méchanceté. Tout ce que nous avons trouvé dans ce monde, ça va rester. Nous sommes pèlerins, nous ne sommes pas éternellement sur cette terre. Nous allons partir, nous allons laisser tout ce que nous sommes en train de bercer, nous sommes en train de chercher avec notre cire au front. Nous allons toujours les laisser sur cette terre des hommes. Où est Abraham? Où est Moïse? Où sont les anciens prophètes? Où sont les apôtres? Où sont les évangélistes? Ils sont tous passés. Très chers hommes de Dieu, très chers servants de l'Éternel, évitez toute résilience avec Dieu. Évitez des querelles, des émeutes inutiles, des conflits, des caniveaux, des conflits d'intérêts. Ça ne vous sert à rien parce que tout est vanité. On peut tout amasser, on peut tout avoir.
mais le jour de la mort, nous n'allons rien amener là-bas. Ce que moi j'ai compris, ce que moi j'ai retenu, l'archevêque Albert Kankenza Mwanambo, que je respecte, avec son ancienne équipe, c'est-à-dire ceux-là qui ont dirigé l'RSC pendant 20 ans, ils ont créé le Haut Conseil des Églises du Réveil. Dans ce Haut Conseil-là, on voit l'évêque Jiba Mapia, on voit l'évêque Pascal Mukuna, on voit le patriarche Léopold Motombo Kalombo, ministère Amen, on voit le révérend Godin Poy, l'actuel vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on voit le président du CPC, le père et le patriarche qui s'est mis l'incubé Jean Oscar, on voit là-bas qui encore, d'ailleurs le général Sonia a désisté, ça fait longtemps, à cause des humiliations qu'il aurait subies. Donc, allez-y comprendre. Et il y a beaucoup de personnes là-bas dedans, dans le Haut Conseil des Églises du Réveil, dont ils ont établi l'archevêque général Albert Kankenza comme le président du Haut Conseil des Églises du Réveil. Qu'est-ce que nous avons constaté depuis que cette fameuse, je peux dire cette fameuse sphère, cette fameuse, permettez-moi de ne pas vous choquer avec les termes, cette fameuse écurie-là a été fabriquée de toutes pièces, je peux dire ça, il y a eu un désordre qui s'est engagé au sein de l'église du Réveil. Donc, cette écurie-là, ou soit ces groupuscules-là, cherchent maintenant à contrecarrer les actions de l'RSC. Pourquoi? Ce que moi j'ai compris, je ne sais pas si je raisonne mal, selon mon analyse, ou soit je suis dans la bonne voie, sur la bonne voie, mais ce que j'ai compris, c'est quoi? Ce que j'ai compris, c'est le Haut Conseil des Églises du Réveil veut maintenant commencer à diriger l'RSC. Or, le Haut Conseil, c'est une branche de l'RSC. L'RSC, c'est toute une confession qui est reconnue par l'État. Tandis que le Haut Conseil, c'est un groupuscule de fondateurs et cofondateurs de l'RSC qui veulent s'accaparer à tout prix du pouvoir. Ça, c'est le contraire de la réalité. C'est de cette manière-là que le général Soni a été éjecté de son fauteuil du président de l'église du Réveil. Pourquoi? Le Haut Conseil là voulait manipuler le général Soni. Chose que moi je connaissais et je savais bien que ce papa-là ne va pas l'accepter. Vu d'abord sa personnalité, vu son poids, vu ce qu'il est. Le général Soni n'est pas n'importe qui. Sinon, on a fait 20 ans déjà dans le ministère. Nous les reconnaissons comme un père. Nous les reconnaissons comme celui qui a taillé la pierre. Celui qui a fait en sorte que nous autres nous puissions suivre le chemin. Et je ne pense pas que ce vieux loup-là aurait accepté d'être sous l'amalgame, d'être sous la mauvaise foi de certains qui se disent pères du réveil. Et à la fin, nous connaissons tous la suite. Général Soni était incapable d'exercer toutes les fonctions qui régissent les statuts de la part d'un président de la dite confession. Maintenant, je parle de l'évêque général actuel, Israël Dodo Kamba. C'est quelqu'un que je ne connais pas de vie. Je peux dire que on s'est vu une fois dans la vie, dans une activité ou quelque part, je peux dire, mais on ne tisse pas de relations personnelles. Mais du moins,
j'ai un bon témoignage, pardon, j'ai un bon témoignage pour lui. Pourquoi je le dis? Nous sommes dans ces pays, ça fait des années. Ça fait des années. C'est mon aîné dans le ministère. J'ai appris que ça fait déjà 27 ans, jour après jour, depuis qu'il est en train de servir son Dieu en tant que prophète. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de mon pays du point de vue évangélique. Il n'a pas fait de grandes choses connaissant la réalité, mais il a préservé ses valeurs, il a gardé toujours la lignée des personnes dont le monde peut se référer facilement. Il a gardé le statut des personnes qui peuvent être des repères pour les autres. Ça, en tout cas, j'en suis sûr. Je pèse mes mots. L'actuel évêque général Israël Dodo Kamba, le prophète, je vous salue là où vous êtes, sans être votre fanatique, d'ailleurs, je ne sais pas en quoi, mais la vérité doit être dite, c'est parce qu'on en a vraiment besoin. En tout cas, depuis que moi j'existe dans ce pays, en tant que Congolais, en tant que natif de Kinshasa, Congolais des pères et des mères, comme dit mon grand frère aîné, le politicien Noël Tchiani, je n'ai jamais entendu un remords, une bêtise ou quoi que ce soit contre mon aîné Israël Dodo Kamba. Je ne l'ai jamais entendu. Ce que je connais de lui, ce que je sais de lui, c'est d'abord un monsieur responsable qui se comporte en responsable. C'est quelqu'un qui défend des valeurs sociétales, des valeurs humaines. C'est quelqu'un qui a toujours battu pour la sérénité, pour la franchise. En ce que je connais ou je sache sur lui. Il n'est pas comparable aux autres que nous connaissons. Il n'est pas comparable. Il n'a jamais été cité dans des magouilles ou dans un quelconque conflit. Pas encore. Peut-être j'ignore. Peut-être j'ignore. Mais connaissant la réalité, connaissant le fait, l'actuel évêque général n'a, je dis bien, bon, je ne peux pas dire jamais, mais je dis bien qu'elle n'a pas du tout été cité parmi les récalcitrants, parmi ceux-là qui jettent des opprobres au nom de l'église du réveil dans ces pays, même hors pays. Je suis même mon aîné, l'évêque de Nilé, ce que je respecte aussi beaucoup, malgré ses dérapages, mais il restera toujours un grand frère, donc que je dois toujours respecter. Et je garde toujours des moments forts, des temps miraculeux qu'il a pu réaliser dans ces pays. On ne peut pas le minimiser facilement puisqu'il a tombé bas, non. Je sais, il est intelligent. C'est un docteur, c'est un docteur en théologie. Je ne pense pas qu'il est fou. Je ne pense pas que Denis Lessi est idiot. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Alors, je ne suis pas dans son sujet, mais j'ai épinglé un peu pour attester aux autres de ne pas suivre ce qu'il fait comme dérapage, mais il faut regarder ses œuvres. Mon aîné Lessi a même parlé du prophète Dodo Israël Kamba, de ses bienfaits, cependant que lui aussi ne fait pas partie de l'RC comme moi. Et il y a des langues, il y a des bouches qui témoignent de partout. Il y a une sorte donc de jette, de flair, je peux dire, disais-je, jette de flair au nom de la libération de l'église du réveil du Congo, que nous avons tous constaté, ça fait un temps, à travers l'homme de Dieu, le prophète Israël Dodo Kamba. Et je ne pense pas que les soutiens vont manquer pour sa part. C'est parce que c'est quelqu'un qui défend le valeur. Vous savez, même moi qui vous parle ici, il y a 3 choses que je protège bien, dépassant tout dans ma vie. Il y a 3 choses que je protège beaucoup. D'abord, 1, ma réputation qui est basée
sur mon comportement. 2. Ma personnalité qui est basée sur mes agissements. 3. Mon honneur qui est basé sur le respect et ma dignité. Donc, ce sont ces 3 choses-là que je protège vraiment beaucoup plus. En tout cas, je suis jaloux des personnes qui cherchent à détruire ces 3 choses dans ma vie. Car ce sont des valeurs qu'on doit bel et bien protéger. C'est ce que fait notre frère, c'est ce que fait mon grand frère, mon aîné, le prophète Israël Dodo Kamba. C'est ce qu'il fait. Il protège les valeurs. Il est là pour protéger les valeurs. Alors, depuis que cette branche-là, cette frange des pères ou, je m'excuse, des pères ou fondateurs de l'RSC a vu le jour, l'RSC qui est la confession commence à être menacée par les hauts conseils des églises du réveil, qui n'est pas une confession, moins encore une structure, mais une sous-branche, pas même branche, mais une sous-branche de la constitution de l'RSC. Allez-y comprendre, chers bien-aimés. Allez-y comprendre. Quand le général Sony n'a pas pu satisfaire leurs intérêts égoïstes, ils l'ont éjecté sur le fauteuil de l'évêque général. Ils ont visé ailleurs en pensant sur l'actuel évêque général Israël Dodo Kamba, croyant qu'ils vont le manipuler comme ils ont cherché à faire avec le général Sony et qui n'ont pas pu d'ailleurs le faire. Connaissant le fait, connaissant la réalité, c'est ça la réalité. Qu'on ne se voile pas la face, c'est ça la réalité. C'est vraiment une évidence. Quand le prophète Israël Dodo Kamba est arrivé à Kinshasa en provenance des États-Unis d'Amérique, et il y avait quelques-uns de pères du réveil, ils sont allés le voir pour échanger avec lui, tout en lui disant que Dodo, tu peux essayer, ça ira. J'ai suivi même mon aîné Denis Lessi. L'évêque, prophète Denis Lessi, est allé voir ses cofondateurs et fondateurs là. J'ai même sa vidéo. Il leur avait posé la question. Avez-vous vu qu'Israël Dodo Kamba sera capable de gérer les RSC? Ils ont répondu à l'évêque Denis Lessi. Oui, effectivement, que Israël Dodo Kamba sera capable de diriger les RSC. Et le prophète aussi, sûr de ses ambitions qu'il a toujours envisagées, et il a pensé aussi à l'église de Dieu. Il a postulé après avoir posé sa candidature et il a été élu comme le président de l'RSC. Après un temps, toujours le même groupe là, de soi-disant pères de l'église du réveil, bon, que les mots que j'utilise n'affectent pas, ne choquent pas les gens, veuillez m'excuser, mais du moins, je dis ce qui est vrai. Puisque parmi ceux-là qui s'autoproclament pères du réveil, connaissant l'histoire de ces pays, ils ne sont pas dignes d'être appelés pères du réveil. Je m'attaque à personne, mais je suis en train d'éclaircir. Je ne suis pas ici pour citer le nom de qui que ce soit, mais je suis en train d'enlever les contrastes qui étaient, qui a emballé la vision des gens. On ne peut pas continuer à être dans l'opacité. Non, il faut qu'on quitte l'opacité. Il faut qu'on soit éclairé pour que nous puissions remédier. Et les fondateurs et les cofondateurs qui ont créé les hauts conseils pensaient, croyaient selon eux qu'ils pourraient, je dis bien qu'ils pourraient dominer ou soit manipuler
l'actuel évêque général, avec leurs pratiques comme de toujours. Et en arrivant sur les champs, Israël Dodo Kamba ne veut pas être une marionnette, ne veut pas être un pantin, c'est-à-dire une personne poussée ou utilisée par un groupuscule au détriment de la majorité. Et l'homme de Dieu, connaissant déjà que c'est quelqu'un qui se bat pour le valeur, il n'a pas voulu que ce valeur soit dissous, soit et terni à cause de mauvaises réactions ou soit à cause de mauvais agissements de nos pères du réveil. L'homme de Dieu a commencé à redresser l'église. L'homme de Dieu a commencé à relever le défi que les anciens qui nous ont dirigés pendant 20 ans, une année qu'on sort, n'ont pas pu le faire, n'ont pas pu les accomplir. Le grand défi, les grands défis, les grands défis. Aujourd'hui, nous sommes fiers. C'est l'église du réveil qui dirige toutes les confessions. Toutes les confessions. On en a 6 ou 8 ou 9 si je ne dis pas de bêtises. Mais actuellement, l'RSC, c'est nous qui dirigeons. C'est l'église du réveil qui dirige toutes les confessions. C'est grâce à nous, l'église du réveil, qu'il y aura des élections d'ici peu. Le 20 décembre, un certain mercredi, d'ici peu dans quelques jours. Puisque la Cinco qui est de l'église catholique ne voulait pas assez qu'on puisse élire un président de la CENI, également avec l'ECC, l'église du Christ au Congo. Mais grâce aux exploits escomptés de notre frère, de notre ami, de notre grand frère, de notre aîné, le prophète Israël Dodo Kamba, l'actuel évêque général de l'église du réveil, qu'on a pu élire M. Kadima Deni comme le président de la CENI. L'église du réveil a un apport majeur et très très positif. Donc nous voyons déjà, nous constatons, en attendant la fin de son mandat, l'évêque général Israël Dodo Kamba a pu réaliser de défis, de grandes choses que les anciens n'ont pas pu concrétiser ou réaliser. Pourquoi ne pas donner la chance à une telle personne qui veut à tout prix que l'église soit redorée, soit lavée? Vous savez, on nous traitait des fois de bandits. Or, dans l'église du réveil, il y a des professeurs d'université, comme nous autres qui vous parlent. Nous enseignons dans des universités. Nous avons des personnalités dans des hôpitaux publics. Mais dans l'ancien temps, on était humiliés. En tant que pasteur du réveil, c'était humiliant, c'était ridicule. Peu importe vos diplômes, peu importe vos personnalités, on vous considérait comme des bandits, comme des rebelles. C'est parce que les anciens n'ont pas pu redorer, n'ont pas pu donner de la saveur à notre mission. Pourquoi ne pas donner la chance à la personne qui a voulu sacrifier même sa vie? Selon ses dires, il a été empoisonné, toujours pour chercher comment remédier l'église de Dieu. En tout cas, nous qui sommes parmi, je peux dire, les premiers fils du réveil de ce pays, nous disons stop aux manipulations. L'église du réveil doit aller plus loin. Avec l'allure où vont les choses, si Israël Dodo Kamba réussit aujourd'hui à mettre tous d'accord, même nous autres qui sommes des églises indépendantes, nous allons rejoindre l'RSC. C'est parce que là où il y a du sérieux, il y a aussi l'émancipation. Il y a aussi la réussite. Mais là où il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas aussi d'avancement. C'est ce qui avait fait que, dans le temps passé,
qu'il y ait des disproportions, des divisions par-ci, par-là. Mais si aujourd'hui nous avons obtenu les gains de cause, je ne pense pas que nous serons disproportionnés. Nous ne serons pas disproportionnés. Nous serons bien au contraire unis, main dans la main, pour qu'on puisse faire face à l'éventualité. C'est ce qu'on veut cette fois-ci. On ne peut pas rester derrière les autres, non. Actuellement, c'est l'église du réveil qui dirige toutes les confessions. C'est nous qui a tout entre nos mains. Pourquoi ne pas saluer ces grands exploits que l'homme de Dieu Israël Dodo Kamba fait? Pourquoi ne pas le saluer? Donc, j'ai dit à nos frères et sœurs qui se complotent pour faire reculer l'église à cause de leurs intérêts égoïstes, arrêtez la perfidie, arrêtez l'avidité. Quand l'avidité commence, la perfidie, la cupidité commence à dominer l'état d'âme d'un homme de Dieu, cet homme de Dieu-là ne le plie, il va se transformer à un vampire, à un zombie. En tout cas, je vous prie de ne pas vivre dans des querelles, de ne pas se comporter en païen, de ne pas se comporter en rebelle aussi longtemps qu'on a besoin de remédier les choses avec notre façon de faire dans l'église du réveil. J'en appelle à la conscience de tous les pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes. Que vous soyez membre de l'RC ou pas comme moi. Mais aussi longtemps que l'intérêt de l'église est menacé, nous devons barricader les chemins, nous devons barricader la route à tous celui-là, à tous celles, disons même, ou ceux-là qui veulent voir l'église du réveil reculer. Nous ne sommes plus aux années 90, 98, 97, 2001, 2002, non. Dont une seule personne avait le monopole de tout, non. Dieu a déjà répandu son esprit sur tous les êtres, disons pardon, et sur toutes les âmes. Aujourd'hui, nous n'avons plus droit à l'erreur. Ce que nous avons besoin maintenant, unissons nos forces. Laissez d'abord nos divergences à côté et réunissons-nous, mettons-nous tout autour d'une table, discutons, faisons ce qu'on appelle en Afrique arbre sous la palabre. Donc, tout fanda, tout cela entre nous, les hommes de Dieu, tout fanda, tout cela entre nous et les pères, et nous leurs premiers fils, et les fils qui naissent derrière nous. On doit siéger tous autour d'une table et parler de ce sujet. Mais ça n'a rien à voir en cherchant à détruire ou à tuer les autres. Là, notre Dieu ne sera pas content, ne sera pas heureux avec nous. Le Haut Conseil des Églises du Réveil n'a pas le droit à destituer l'actuel évêque président de l'Église du Réveil. Ils n'ont pas ce droit-là, suivant la constitution ou le statut de la dite confession. Ils peuvent être là en tant que de pères, soit des conseillers. Ils peuvent être là comme des conseillers. Lorsqu'ils ne voient pas clair concernant la marche de l'Église, ils sont là pour interpeller le leader, tout en leur montrant là où il y a des failles pour que le puisse le réparer, et non de créer une guerre et de destitution inutile. L'homme de Dieu de CFMC, que je respecte beaucoup, le révérend Paul David Olangui, en connaissant l'histoire d'abord, ses parents, que je respecte beaucoup, dont j'ai fait même l'école de ministère chez eux, ils n'ont jamais été membres de l'RC. Je dis bien jamais. La communauté pénienne, je peux dire ça, pas pénienne de l'apôtre Wallon Moutienga, non. Chez eux aussi là-bas, à la 17e mairie, on appelle ça centre péniel.
Au début, c'était un ministère. Donc tout le monde, vous pouvez quitter votre église pour venir prier. Et après, les couples Olangui ont bon jugé de bien vouloir le transformer en une communauté, qui est d'ailleurs aujourd'hui partout dans le monde. Mais, connaissant l'histoire, ils n'ont jamais été membres de l'RSC. Mais d'emblée, dans des émissions, dans le chaîne télévisée locale, nationale, nous voyons les prétendants évêques généraux de l'aile du Haut Conseil des Églises du Réveil à exposer ou soit mis en exergue les statuts dont le nom de ses parents se figure dedans. Bon, je ne peux pas qualifier ça d'une escroquerie ou soit d'une usurpation d'identité ou soit de faux usage de faux noms. Je ne suis pas un juriste, même si je l'étais, je ne peux pas affirmer ce genre d'affirmation. Non, non, ce n'est pas de mon éducation. Mais en tant qu'un scientifique, en tant qu'un intellectuel, en tant qu'un professeur d'université, hormis être homme de Dieu, je dirais que les pères ont failli. Pourquoi ils ont failli? Je vis qu'ils sont même prêts à sacrifier leur dignité à cause de démagogie. Je peux dire ça comme ça, démagogie. Je ne peux pas les incriminer corruption puisque je n'ai pas de, je n'ai pas de preuves. Hein. Je ne peux pas dire de telles affirmations de peur que je sois inculpé puisque je n'en ai pas. Je ne peux pas aussi les témoigner ici. Mais du moins, je dirais, si nos pères de réveil ont fait leur choix à mon aîné, mon grand frère Paul David Olangui, ça sera vraiment une erreur grave. Une erreur très grave. Connaissant la réalité, connaissant aussi la personne, et mon frère ne sera pas capable de diriger les RSC. Entre autres, il a beaucoup d'histoires. D'abord avec l'État, avec ainsi de suite. Bref, je me limite à ce niveau-là. Or, pour établir un évêque général, qui est le président de l'RSC, suivant les statuts, la personne doit être d'abord irréprochable. Irréprochable, pour moi, suivant les critères, Israël Dodo Kamba le mérite. Contrairement à mon aîné, à mon grand frère, que je n'ai rien contre lui, Paul Olangui David. En tout cas, c'est mon opinion, hein, ça n'engage que moi. Il ne mérite pas d'être le président de l'église du Réveil. Connaissant la réalité, connaissant la réalité, connaissant vraiment ce qui se passe. Et pour finir, je dirais ceci. Très cher homme de Dieu, nous allons quitter ce monde pour rejoindre l'éternité. Nous sommes appelés à enseigner, à préparer les âmes pour l'avènement de Christ. Mais nous ne sommes pas appelés pour s'entretuer, pour rechercher le mal des autres, pour combattre les autres. Non, nous ne sommes pas appelés pour ça. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, je vous prie, depuis là où vous êtes, à abandonner ce genre de pratiques, à abandonner tout ce qui ne donne pas gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, je vous prie de revoir les Écritures de Dieu qui nous disent tout est vanité. On peut tout avoir. On peut tout avoir dans ce monde. On peut tout amasser. On peut avoir des parcelles, des immeubles. On peut avoir une banque personnelle privée de fortune. Mais je vous dis que le jour de votre mort, le jour de votre disparition, vous partirez sans même un franc congolais. À quoi bon de tuer ton frère? À quoi bon d'être en conflit avec tout le monde? C'est pendant que le jour de ta mort, tu iras seul devant ton Créateur
et à l'éternité. Très cher homme de Dieu, depuis là où vous me suivez, je vous prie d'abandonner nos intérêts égocentriques. Nous ne sommes pas appelés à être égoïstes. Si nous les bergers, nous nous entretuons, a fortiori, c'est là que nous nous dirigeons. Ils seront comment? Et qui vont les protéger? Qui seront leurs avocats? Qui vont les aider à quitter tout ce qui est comme antivaleur? Aussi longtemps que nous-mêmes, nous sommes incapables à régler des petits problèmes qui ne peuvent pas être sortis hors notre hémicycle, notre sphère. Et vous savez une chose, lorsque les chrétiens nous regardent, non seulement les chrétiens, même les païens nous regardent, non, pas du tout les chrétiens, mais les païens nous regardent, et d'autres confessions comme l'islam, le bouddhisme et consorts, lorsqu'ils nous regardent, ils disent, voilà, ces gens ne sont pas sérieux. Très cher homme de Dieu, très cher servant de l'Éternel, ne vous appuyez pas à l'amour d'argent. Ne vous appuyez pas à l'amour des biens de ce monde. Ne vous appuyez pas aux antivaleurs. Mais soyez des personnes qui découragent bien au contraire ce genre de pratiques. Si nous voulons voir vraiment l'Église de Dieu émerger, si nous voulons continuer encore à embellir notre image, qui a été détruite longtemps par nos pères, nos aînés, nos copains, est-il possible que nous puissions les redorer? Si vous êtes d'accord avec moi, vous devez abandonner toutes ces pratiques machiavéliques là. Ça va aboutir à rien. Bien au contraire, ça va nous faire reculer. Je vous demanderai, chers frères et sœurs, à ne pas tergiverser, à ne pas inciter les autres à la haine contre les uns, à la haine contre les autres. Il ne faut pas inciter les uns à la rébellion contre les autres. Il ne faut pas être là pour encourager ceux-là qui font le mal aux autres. Vous savez, il y aura un moment où Dieu lui-même, depuis là où il est, il va se lever pour commencer à frapper les uns comme les autres. Ne nous attendons pas que ce temps-là arrive. Sinon, ça sera très humiliant pour nous. En tout cas, je vous prie de rester fidèles et d'abandonner tout ce qui est comme l'égocentrisme. Nous appuyons les bons actes, les bonnes choses et non les antivaleurs. Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre avec les antivaleurs, mais bien au contraire avec les valeurs. Restons unis, restons soudés. L'RSC ne tombera pas. Le prophète Israël Dodo Kamba va amener cette église jusqu'à l'accomplissement de la promesse et de la prophétie de Dieu. Parce que nous sommes une église forte. Nous sommes une église qui entend la voix de l'Éternel. Nous sommes une église qui a changé, qui a transformé beaucoup de vies. L'actuel président, l'actuel chef de l'État est le fruit de l'église du réveil. La majorité de ces ministres sont les fruits de l'église du réveil. Pourquoi ne pas nous démontrons à la face du monde que les églises du réveil dites évangéliques, nous sommes capables d'aller même au-delà des églises qui ont déjà pu faire asseoir leur autorité partout dans le monde. C'est avec vous et moi qu'on peut faire ça. Mais la chose la plus importante, bannissons nos divergences, bannissons nos incompréhensions. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans des conflits inutiles. Nous ne sommes